Est-ce que tu as remarqué que certains gars ont l'air massifs même quand ils sont habillés sous un t-shirt? C'est pas une question de gros bras, c'est pas une question d'abdos, c'est une question d'épaules qui explosent sous le t-shirt. Et toi, t'as beau pousser lourd à la salle, t'es désespérément plat, t'arrives pas à avoir cette carrure, cette prestance. Et c'est pas ta génétique que tu accuses tout le temps, c'est ta méthode. Et là, je vais te montrer dans cette vidéo comment construire des épaules énormes. Donc déjà, pour comprendre au mieux comment développer tes épaules, il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs portions dans l'épaule. Tu vois, tu as 3 portions. Il y a 3 portions. Il y a une portion devant, d'accord, une portion intérieure, une portion latérale et une portion postérieure derrière. Et c'est quand tu comprends comment développer ces 3 portions que tu peux développer des épaules énormes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la portion latérale, elle va te donner la densité devant. La portion antérieure, pardon. La portion latérale, elle va te donner la largeur. Tu vois, quand je suis debout comme ça, bon bah, on sent que j'ai une boule sur le côté qui commence à se développer, c'est la portion latérale. Et la portion postérieure, tu vois, de profil, bah, ça va donner l'épaule un peu en 3D. Je me rapproche, tu vois, ça va donner le côté derrière là. Ça fait une espèce de triangle. Bon bah ça, c'est la portion postérieure de ton épaule. Maintenant, il y a une erreur que vous faites, c'est que sur les épaules, il faut être technique. Si tu cibles pas parfaitement bien ton faisceau, tu vas pas travailler tes épaules. La deuxième erreur que vous faites, c'est que vous travaillez pas assez. Vous partez du principe que oui, les épaules travaillent sur les mouvements de poussée, sur le développé couché, etc. Donc pas besoin de les faire. Je vais commencer par t'expliquer comment développer la portion latérale parce que pour moi, c'est la plus importante, c'est ce qui va donner de l'esthétique. Et une erreur que vous faites, c'est la suivante. On va parler que de ça pour l'instant. Vous voyez ici, quand je m'éloigne, il faut que quand vous travaillez des élévations latérales, donc c'est ce qui va faire popper vos épaules sur le côté, l'erreur que vous faites, c'est soit vous faites les élévations vers l'arrière, d'accord, soit vous les faites mal, comme ça, ou n'importe comment. Il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que pour bien développer ta portion latérale, il faut que la portion qui est ici, là, donc ta portion latérale, soit parallèle au plafond pendant l'exercice. Donc quand tu fais comme ça, elle n'est pas parallèle au plafond. Il faut que tu tournes ton poignet, d'accord, dans tes exercices, comme si tu avais un pichet d'eau et que tu voulais renverser de l'eau dans un verre, ok. Ça va te permettre de positionner ta portion latérale parallèle au plafond. Et ensuite, tu vas te pencher un peu en avant, ok. Et là, tu t'assures d'être dans la bonne position quand tu fais tes élévations latérales. Maintenant, comment réaliser parfaitement des élévations latérales? Il y a 3 exercices à maîtriser, je te les ordonne dans l'ordre. Tu vas commencer par celui-là, après tu passeras sur le prochain, et après tu passeras encore sur le suivant. Donc le premier exercice, c'est les élévations latérales assis. Donc tu vas te positionner comme ça, et le fait d'être assis, ça va te permettre de ne pas tricher. Donc évidemment, tu vas remonter ton dossier, d'accord. Tu vas te mettre comme ça, et tu vas faire des élévations latérales en pensant à ta portion latérale qui est face au plafond, d'accord. Donc les haltères légèrement penchés vers l'avant, comme si tu voulais renverser de l'eau dans un verre, et tu vas faire tes élévations latérales comme ça. Voilà. Ça, c'est le premier exercice à maîtriser. Une fois que tu as maîtrisé cet exercice, tu vas passer aux élévations latérales en Y. Je te montre ça de suite. Tu prends ton banc que tu vas pencher un tout petit peu, d'accord. Tu vas poser ton buste dessus. Tu peux même le pencher un tout petit peu plus, tu vois. Voilà. Tu penches ton manche dessus et tu vas me faire ça avec les haltères. Ce mouvement-là. Donc là, tu vois, j'ai la forme d'un Y quand je fais l'exercice. Ça, c'est la deuxième façon de faire des élévations latérales très efficace. Et la troisième façon, mouvement ultime, ce sont les élévations latérales debout que tu peux faire en variante à la poulie ou aux haltères. Donc je te montre aux haltères. Donc tu es comme ça, d'accord. Tu penses à tous les conseils, haltères légèrement penchés, portion latérale face au plafond, donc je me penche et mes coudes ne montent plus haut que mes poignets et je lève, ok. Voilà. Ça c'est la première chose. Explosif, une petite seconde, 1, 2. Explosif, 1, 2. Explosif, 1, 2. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu vas pouvoir faire pop ta portion latérale. Maintenant, il faut réussir à mettre de l'intensité et l'intensité, tu la mettras en faisant un mouvement propre, lourd, rapide, explosif, comme je te montre sur la vidéo juste ci-dessous. Tu vois que je mets de l'intensité, le mouvement est là, la technique est propre, ok. On peut la dégrader un tout petit peu parce qu'on est à un niveau avancé et on met lourd et on sait localiser la portion latérale. Donc pour tous ceux qui savent faire, vous pouvez charger, mais sinon c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je vais t'expliquer comment travailler la portion antérieure de ton épaule pour donner de la densité, pour donner du galbe à l'avant. Donc ça va être tout ce qui est développé militaire, donc tout ce qui est avec le coude plutôt en avant, où tu pousses vers le haut. Les 2 exercices principaux, c'est les développés militaires, tu peux les faire aux haltères ou tu peux les faire à la machine. Alors cette machine, je te la présente parce qu'elle est très souvent dans les salles. Voilà, tu vois, le développé militaire convergent, sauf que lui, il n'est pas convergent. Donc cette machine, c'est un peu de la merde, mais je te la présente parce qu'elle est souvent dans les salles et tu auras peut-être à faire qu'à elle. Okay. Donc déjà, tu vois, tu as des marques jaunes, donc tu vas monter ton siège jusqu'aux marques jaunes, que tes épaules arrivent au niveau des marques jaunes. L'idéal pour les développés militaires, c'est d'avoir des machines ou convergentes. Donc ton mouvement finit comme ça, d'accord.
Ici, le mouvement est droit, donc tu fais ça, donc c'est pas forcément ouf. Maintenant, comment chanter ça pour améliorer ton mouvement? Ce qu'il faut que tu fasses sur ces machines-là, d'accord, c'est au lieu de faire ça, c'est de mettre le coude en avant, d'accord, de mettre tes coudes en avant. Trop de gens, vous me faites cette erreur-là. Vous mettez les coudes en arrière et vous poussez. Vous mettez les coudes en arrière. Non, je veux localiser sur le devant de l'épaule, d'accord. Donc, je vais monter un peu mon siège. Maintenant, pour tous ceux qui ont des grands bras, une cage plate, donc naturellement qui ont des épaules mais qui n'ont pas de pec. Là, au niveau de la morphologie, ça risque de coincer en mettant les coudes en avant. Donc vous mettez plutôt les coudes un tout petit peu en arrière, ok? Et vous soulevez. La barre, vous soulevez, vous descendez la poignée entre la bouche et le nez. Pas besoin de descendre trop bas. Entre la bouche et le nez, vous poussez. Maintenant, le deuxième mouvement que j'affectionne particulièrement et que je fais très souvent, c'est le développé militaire à la Smith Machine. Première chose à faire, c'est régler ton banc à 60 degrés, d'accord? Donc pas à 90, à peu près à 60 degrés. La deuxième chose à faire, c'est régler ton siège et ta barre pour que la barre frôle ton nez à chaque descente. Et la troisième chose à faire, c'est mettre tes coudes en avant. Tu mets tes coudes en avant, tu descends entre le nez et la bouche comme je t'ai dit tout à l'heure et tu pousses. Tu descends et tu pousses. Ça, c'est mon mouvement favori pour la portion antérieure de l'épaule. Donc le développé militaire à la machine convergente, si tu as une convergente, sinon tu fais avec ce que tu as, ou le développé militaire à la Smith avec un banc incliné à 60 degrés, top du top. Ensuite, tu as un dernier exercice, c'est pour développer la portion postérieure de l'épaule, le développé oiseau à la poulie ou au pec deck. Donc ça, il y a deux façons de le faire, je te montre ça de suite en fonction du matériel que tu as. Donc moi, ce que je préfère le faire, c'est à la poulie en unilatérale. Donc tu vas régler la poulie à peu près sur la même ligne que ton épaule, donc à la hauteur de ton épaule. Tu vas juste prendre le câble. Et en fait, le concept, ce qu'il faut que tu saches, tu bouges rien sauf ton bras, d'accord? Tout est fixe. Et là, tu vas bouger ton bras d'avant, en arrière. Tu vois, mon épaule, elle bouge pas. Je fais pas ça, d'accord? Je fais pas ça, je fais pas ça. Non, bras tendu, épaule fixe, tu gaines et tu viens faire ça. Là. Et là, tu viens localiser le travail sur le deltoïde postérieur. Donc ça, tu peux le faire à droite et à gauche. Maintenant, la deuxième façon de faire qui est très intéressante aussi, c'est l'oiseau au pec deck. Ça, en général, tout le monde a un pec deck dans sa salle, donc tu peux le faire facilement. Donc, le pec deck, c'est cette machine. Donc là, tu vas prendre léger. D'accord? Là, attention, les erreurs très communes que je vois, c'est que le siège est mal réglé. Il est soit trop haut, soit trop bas. Donc moi, je veux que tu le règles pour que tes épaules soient légèrement un tout petit peu plus hautes que tes poignets, voire sur la même ligne. Ok? La deuxième erreur que je vois, c'est que vous êtes trop comme ça. Reculez vos fesses, penchez-vous légèrement en avant. Troisième erreur, c'est vous faites ça. Hop, on veut pas ça. Nous, on contrôle, on bouge rien, juste les bras et on s'arrête ici. D'accord? Quand le coude est sur la ligne des épaules. Je reviens en contrôlant et je viens faire ça. Je contrôle et je viens faire ça. Si sur cet exercice tu sens tes trapèzes, c'est normal, d'accord? Si tu sens le haut du dos, le milieu qui chauffe, c'est normal. Si tu sens l'arrière de tes épaules, c'est normal aussi. Donc ça, on le fait léger avec un certain nombre de reps, mais je reviendrai après sur le nombre de reps à faire sur chaque série, chaque exercice pour développer des grosses épaules. Maintenant, on va parler de ma séance préférée pour prendre des épaules. Déjà, non négociable, tu veux prendre des épaules, tu fais pas 3 entraînements par semaine, c'est minimum 4 ou 5. Maintenant, mon format préféré sur 4 séances, tu vas faire 4 séances, tu les organises comme tu veux, mais tu auras une séance pec, épaule et une séance bras, épaule, bras ou un autre muscle, d'accord? Mais je veux 2 rappels dans la semaine. Ta séance 1, tu vas faire tes exercices pec et en épaule, tu vas faire 4 séries d'élévation latérale entre 10 et 15 reps. Ta deuxième séance épaule, tu vas faire ces 3 mouvements. Un pattern de poussée, d'accord, verticale avec un développé militaire, donc soit à la machine convergente, soit à la Smith Machine, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo. Ensuite, tu vas enchaîner ça avec des élévations latérales, 4 fois 10-15 reps, même chose, qui va nous faire un total de 8 séries sur la semaine. C'est pas mal, c'est le minimum si tu veux commencer à faire pop ta largeur. Et le deltopost, 4 fois 15-20 reps, 4 séries entre 15-20 reps. 15-20 reps parce que le deltopost, on le crame avec des répétitions longues en général. Moi, c'est ce que je préfère faire. Tu peux le faire sur l'oiseau au pec deck, comme on a vu au début de la vidéo, sur l'oiseau à la poulie, en unilatéral. Encore une fois, tout doit être fait avec une précision chirurgicale et une intensité à l'échec. Je le répète encore et encore, sinon tu ne développeras rien du tout. Et maintenant, mon deuxième format préféré, je ne sais pas si tu vois très bien sur mon tableau, mais c'est le 5 séances par semaine. Et là, je vais faire une séance push numéro 1, une séance pull, une séance leg, une séance push numéro 2, une séance pull. Et voilà. Sur la première séance push, je vais faire 4 exercices de pec. Ok. Là, c'est un niveau un peu plus avancé. Je vais faire un développé militaire. Ok. À la Smith ou à la machine convergente. 2 séries entre 8-10 reps à l'échec. Pourquoi je fais que 2 séries? Parce que je mets pas mal de volume et je le répartis plus sur la semaine. Des élévations latérales, haltères, 4 séries de 10-15 reps. Séance push numéro 2.
je vais faire 2 exercices pecs seulement, parce que j'en ai fait 4, là ça me fait un rappel. Et après, je vais faire des élévations latérales haltères, 3 séries, ok. Des élévations latérales à la poulie, 3 séries. J'aurais pu faire plus d'élévations latérales haltères, mais la poulie, ça me permet de varier, de ne pas me lasser. Voilà, donc au total, ça me fait 9, ça me fait 6, ça me fait 10 séries d'élévation latérale sur la semaine. Et enfin, je fais des élévations frontales, d'accord, 3 séries de 12 à 15 reps, et je finis par l'oiseau, 3 séries de 15 à 20 reps. En plus de ça, j'ai 2 séances poules dans la semaine, et je finis chaque séance poule par 5 séries d'oiseaux. Donc c'est-à-dire que l'oiseau, j'en ai 3 là, 5 séries dans chaque séance poule. Donc j'ai 13 séries par semaine. Voilà, donc ça me permet d'avoir un gros volume sur les épaules. Encore une fois, tu veux des épaules, c'est un muscle qui récupère vite, tu les tabasses. Précision chirurgicale niveau technique, intensité, échec, et c'est comme ça que tu auras des grosses épaules. Donc maintenant, je veux que tu me mettes ça en place. 4 entraînements par semaine, 5 entraînements par semaine, peu importe. Techniquement, sois correct, applique les conseils que j'ai mis en début de vidéo, d'accord? Et envoie-moi un DM si tu veux qu'on le fasse ensemble, si tu veux qu'on explose ton torse, si tu veux avoir un physique beaucoup plus massif, si tu veux perdre le gras du ventre, si tu veux tout faire en même temps. Ça, dans les 3 à 6 prochains mois, tu m'envoies massif en MP sur Instagram et on en discute ensemble.